Quand j'ai entendu Emmanuel Macron parler de planification écologique, je me suis dit que si j'étais en face de lui, et je profite, parce qu'il doit nous regarder à mon avis, je profite de l'occasion pour lui envoyer le message suivant. Emmanuel, faites attention. Il y a une bombe là. Les gilets jaunes, c'est rien à côté. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que votre écologie, c'est une écologie carcérale. Pour la raison suivante. Alors, les élites médiatico-politiques s'occupent de la fin du monde. Les Français, eux, s'occupent de la fin du mois. Les premiers, en fait, veulent sauver la planète, les seconds veulent sauver le repas du soir. On en est là, avec l'inflation, le pouvoir d'achat, l'énergie, l'essence, etc. Et voilà qu'on nous inflige une écologie carcérale. Pourquoi je dis carcérale? Parce qu'il y a le bâillon et le bracelet écologique. Le bâillon sur la goule et le bracelet écologique sur le volant. Je m'explique. Brièvement. C'est Mathieu Bocoté qui a levé le lièvre le premier, je lui rends hommage, magnifiquement, comme d'habitude. En fait, il y a un projet de loi, enfin une proposition de loi, de tous les groupes parlementaires, sauf le Front National, le Rassemblement National. Je parle comme un ancien. Et ce projet de loi, il prévoit que quiconque mettra en cause le climat, le dérèglement climatique, sera coupable d'un délit d'opinion. Je m'explique, ils vont plus loin, ils expliquent qu'il y a un consensus scientifique aujourd'hui sur le dérèglement climatique d'origine anthropique, c'est-à-dire d'origine humaine. Donc si moi je dis la France ne pèse que 1% du CO2 mondial, et dans le 1%, c'est les émissions d'importation qui pèsent le plus lourd. Tout ça, c'est à cause du libre-échange universel auquel sont attachés les écolos mondialistes. Si je dis, je prépare je sors un livre dans quelques jours, le roman du Roi Soleil, et il y a des pages dans le livre que j'ai écrit sur 1709, le grand hiver. En 1709, il fait moins 25 à Paris, moins 27 à Marseille. Le vin gèle dans les verres. Bon, ça s'appelle un refroidissement climatique. Mais moi, président du Conseil général de la Vendée, j'ai constaté qu'il y avait un port à Luçon au XVIe siècle. Donc la mer venait jusqu'à Luçon. Donc je me dis, et le Groenland s'appelait le Greenland. Donc il devait y avoir à l'époque un réchauffement climatique. En d'autres termes, l'influence de l'homme n'est peut-être pas aussi importante qu'on le dit. Et de toute façon, il faudrait d'abord que les Chinois et les Américains donnent l'exemple puisqu'ils pèsent à eux deux 45% du CO2 mondial. Voilà. Eh bien ça tombe sous le coup de la loi quand elle va être votée, cette fameuse loi. Si elle est votée. Alors, et si elle est présentée. Si elle est présentée, mais enfin, il y a toutes les chances qu'elle le soit. Consensus scientifique, ça veut dire qu'en fait, c'est comme Lysenko, Union soviétique. Il y a un consensus scientifique pour dire qu'il y a la démographie n'a rien à voir avec l'immigration. Il y a un consensus scientifique pour dire la théorie du genre, c'est scientifique. Donc, à force de consensus scientifique, la liberté d'expression disparaît. Et j'ajoute, ça c'est pour le bâillon. Donc, t'as qu'un droit, c'est de fermer ta gueule. Deuxièmement, le bracelet écologique, ça veut dire le citoyen décarboné, climatiquement neutre, ou qui tente à le devenir, on l'enferme dans sa bagnole, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, parce que c'est une voiture thermique. Et il va falloir qu'il passe à l'électrique. Simplement, il n'a pas l'argent, parce qu'une Mégane électrique, c'est 14 000 euros. On l'enferme près de sa chaudière. Et il n'a pas les moyens de l'Élysée. Emmanuel Macron a dit qu'il s'était payé une chaudière, une nouvelle chaudière pour remplacer la chaudière à gaz, ça. Voilà. Une pompe à chaleur. Ah, il n'a pas les moyens. Donc il est enfermé dans sa passoire thermique. Il ne peut pas louer, il ne peut pas vendre. Voilà. Et
Ensuite, quand il prend sa voiture, s'il prend sa voiture une fois par semaine, il arrive en ville, il peut pas rentrer parce qu'il y a une zone les fameuses zones d'émission. Alors il termine en trottinette pour aller voir un artisan plombier. Bon. Et puis, si les maires, de toute façon, on ne peut plus construire, puisque maintenant il y a la ZAN, la zone d'artificiellement, etc. En d'autres termes, ce que veulent ces gens-là, en fait, ils veulent plus l'économie. Ils veulent la décroissance. Quand j'étais à Sciences Po, c'était déjà comme ça. Le MIT, ça s'appelait. La décroissance. Ils veulent la décroissance. La décroissance énergétique, avec le nucléaire, on a vu. La décroissance industrielle, ils ont tué l'industrie. Ils ont désindustrialisé la France. Ces gens-là sont des mondialistes. Ce sont les alliés du capitalisme numérique. Vous savez qu'aujourd'hui, si on supprime les vaches, le CO2, des vaches, ça équivaut au CO2 des grands data centers géants. Bon.